Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 8 de la 4ème saison des 50. Et on a eu un excellent épisode, je pense même honnêtement que c'est le meilleur épisode pour l'instant de cette saison, même s'il y a des petits trucs que je dois... que je dois bien évidemment dire, mais l'épisode en tout cas était vraiment très très cool, et j'ai même envie de dire comme tous les épisodes de manière générale, en tout cas le rythme cette saison est vraiment excellent. Vraiment le rythme, je repense au rythme qu'on a eu dans la saison 3 par exemple, et je me dis mais c'est vraiment le jour et la nuit quoi, c'est une dinguerie comment ils ont step up de malade sur cette saison. Et en plus on sent vraiment qu'ils sont revenus aux sources par rapport au fait que voilà il y avait beaucoup de jeux etc. Je sais plus si c'était comme ça d'ailleurs dans la saison 1, mais dans tous les cas c'est ultra rythmé, et pour l'instant c'est vraiment un sans faute serait un grand mot, mais en termes de rythme en tout cas, voilà, en termes de rythme on peut dire quand même que oui c'est un sans faute. Et pour cause, eh bien c'est parce qu'on a eu tout simplement un jeu, le fameux jeu du chat que on attendait tant, en tout cas moi que j'attendais beaucoup, parce que j'avais peur en fait de ce que ça allait être. J'avais peur aussi que ça ressemble à un truc du style le délire là avec la proposition du lion là, le truc de merde l'année dernière. J'avais un peu peur que c'était ça. C'est un peu le cas on va dire dans l'impact du jeu, parce que ça peut quand même avoir des impacts, on l'a vu justement ici. L'impact en question c'était que il pouvait avoir une personne qui était éliminée directement comme ça gratuitement, donc c'est quand même ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop je trouve que c'est vraiment un petit c'est un petit coup en dessous de la ceinture, tu vois, donc c'est le genre de truc que j'apprécie pas spécialement, mais ils l'ont quand même relativement bien fait. Ils l'ont pas fait de manière parfaite, ils auraient pu améliorer un petit point, mais sinon vraiment dans les 80-90% du jeu, en tout cas de la manière de faire, ça a été vraiment très très bien fait. En gros le jeu du chat c'est tout simplement un melting pot on va dire entre justement la proposition du roi, enfin plus par rapport à l'impact encore une fois, par rapport au jeu c'est plutôt l'énigme du professeur. D'ailleurs dans la saison 1 et 2 ça ressemble un petit peu plus, mais dans une ambiance un peu plus macabre, un peu comme finalement j'ai pas envie de le mentionner mais je suis un peu obligé, un petit peu comme avec la saison 3 où il y a eu le truc là du cachot, un truc qui était vraiment dégueulasse. Là ils ont retiré le truc du cachot, mais ils ont quand même conservé l'essence pour le mettre ici. Bon après voilà on s'en fout globalement, enfin en tout cas je sais pas pour vous, mais pour moi ça m'impacte pas, vu que déjà je kiffe les films d'horreur, et ensuite ça reste une émission de télé-réalité, enfin je veux dire il peut rien se passer de grave en fait, donc en réalité c'est plus pour c'est plus esthétique que qu'autre chose, mais dans tous les cas ils ont quand même fait un bel effort par rapport à l'année dernière, et c'est quand même excellent. Le jeu était quand même beaucoup plus intéressant que les jeux du cachot, où je rappelle que les jeux du cachot on voyait juste des adultes de 30 ans qui étaient en train de pleurer comme des bébés parce qu'ils étaient plongés dans le noir pendant 5 minutes. En plus c'est peut-être pas un truc qui durait 2 secondes, non c'était un truc qui durait vraiment longtemps, donc vraiment c'était dégueulasse. Ici ils ont quand même fait un truc qui fait que déjà on peut jouer avec eux, et d'ailleurs c'est le seul jeu, pour l'instant en tout cas c'est le seul jeu où on peut vraiment jouer avec eux, et c'est un parti pris qui est vraiment très très intéressant, je trouve. C'est même le meilleur parti pris honnêtement je pense. Donc déjà le jeu, franchement un gros point vert par rapport à ça, c'était vraiment très divertissant. Par rapport justement au choix, et c'est ça que je disais, que voilà il y a un petit 10% qui est pas qui me dérange un tout petit peu, mais c'est vraiment un truc enfin si c'est un peu dérisoire par rapport à ce qu'ils ont bien fait, parce que vraiment le choix, la différence de storytelling par rapport à l'année dernière, elle a vraiment rien à voir quoi. L'année dernière on te faisait des retours dans tous les sens, des trucs qui finalement n'avaient plus ni queue ni tête, et ils l'assumaient pour justement avoir ces retournements de situation, sauf que avoir trop de retournements de situation qui sont complètement what the fuck, à la fin ça te perd en fait, c'est comme si tu regardais un film et que le film devenait un nanar littéralement, donc
c'est pas le truc le plus intéressant, loin de là. Ici justement ils ont pris le parti de justement te faire pas te faire passer ça comme un retour, mais plutôt justement comme un dilemme par rapport aux fameux éliminés, parce que l'éliminé en question donc c'était Misha. D'ailleurs on va y revenir parce que Misha il a eu un gros bug, on va dire, il a vraiment très très mal joué, mais on va y revenir, qui a été donc éliminé, mais il pouvait quand même se faire repêcher par son équipe à condition qu'ils sacrifiaient leur cagnotte. Et d'ailleurs ça a été le cas, ils ont accepté de sacrifier leur cagnotte. Donc Misha finalement ils ont réintégré l'aventure. En réalité en termes de résultats, bon c'est juste la cagnotte qui est retombée à zéro, hein. Donc c'est pas un truc incroyable, mais ça reste quand même déjà plus équilibré, je trouve, que l'année dernière, où voilà, t'avais des éliminations à tout va et des retours aussi, bien évidemment à tout va. Donc ça reste quand même plus équilibré par rapport au jeu. Ça reste bon, encore une fois, je suis pas fan du fait qu'il y avait un éliminé direct, mais au moins il y avait une échappatoire et surtout c'était pas en mode toi tu dégages. Il y avait quand même un jeu derrière et en plus le jeu était vraiment bien, donc pour le coup c'était cool, sachant que en plus ça avait quand même une utilité cette partie-là, parce que ça pouvait donner des tensions, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On est resté d'ailleurs là-dessus sur le cliffhanger de l'épisode, le fait que en fait bon c'était avant la révélation de l'identité du perdant, de l'éliminé, et en l'occurrence c'était il parlait d'Enzo, et du coup t'avais Cindy Sanders qui disait voilà, est-ce que vous allez sauver mon fils, tout ça, et t'as Martika qui disait non, que ils étaient là à la base pour gagner de l'argent pour leurs followers, donc ils allaient pas le sauver. T'avais même Tom qui en avait rajouté une couche en disant, enfin elle avait dit ah oui vous supprimerez un pied, avec un pied, je sais plus trop quoi, il y avait un délire de pied, et Tom avait rajouté justement les deux pieds même, donc vraiment pour dire on est les deux pieds dedans, tu vois, et littéralement on s'en fout. J'explique vraiment très très mal, j'ai pas noté la phrase exacte, mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Bref, Tom en avait rajouté une couche, et du coup Cindy elle était pas contente, forcément elle a tout balancé à Enzo quand il est sorti. Bon finalement il est sorti en étant vainqueur, donc il avait rien pour lui, mais dans tous les cas ça s'est quand même produit. T'as quand même Martika et Tom qui disaient qu'on l'aurait éliminé, donc forcément Enzo il était pas du tout content. Il y a eu une mini dispute, un mini clash. D'ailleurs je pense honnêtement que la team des rouges elle devient vraiment complètement explosée, tellement que ça part dans tous les sens. C'est terrible pour eux, faut quand même le dire, mais en même temps ils l'ont cherché. C'est surtout Martika qui l'a cherché. Je trouve que Martika vraiment c'est déjà pas une candidate que j'apprécie, mais en plus vu sa manière de jouer, alors là vraiment elle coche toutes les mauvaises cases, c'est une dinguerie, sachant qu'elle avait aussi fait passer ça un peu sous la forme d'une blague. Elle avait dit oui mais non mais c'est pour rigoler et tout. Alors est-ce qu'elle est sincère ou est-ce qu'elle est hypocrite, je sais pas honnêtement. J'ai l'impression qu'elle était hypocrite, je la connais pas plus que ça, bien sûr. En réalité je la vois seulement ici. Enfin j'avais déjà vu un petit peu, il me semble, je sais plus c'était dans quoi, les princes et princesses de l'amour, un truc ainsi. Enfin je sais plus exactement. Ah non c'était les Amari. Enfin je sais plus exactement où je l'ai vu, mais j'ai déjà vu ailleurs. Bref c'était pas forcément une candidate que j'appréciais, et actuellement je l'apprécie toujours pas. C'est même encore pire qu'avant honnêtement. Donc j'aurais tendance à douter d'elle, surtout quand elle te fait passer ça sous le ton de la blague, alors que quand elle avait répondu, elle avait l'air d'être extrêmement sérieuse, et Tom aussi. Après peut-être que c'est la manière de filmer qui donne cette impression, mais je doute énormément de sa sincérité, on va dire. Après pour lui donner quand même un truc à elle, parce que c'est vrai que c'est quand même parti assez loin, etc. C'était assez viscéral, j'avais trouvé comme rancœur de la part de Cindy. T'avais Martika qui disait en interview que voilà c'était qu'un jeu, fallait pas s'emporter ainsi, et là pour le coup je lui donne raison, je peux comprendre que Cindy elle lui en veuille de pas sauver son fils. Je peux comprendre que Enzo soit pas content que son équipe ne veuille pas le sauver. Lui pour le coup c'est totalement justifié sa réaction. Mais bon voilà, il faut aussi pas oublier que ce n'est qu'un jeu, ça sert à rien non plus de se faire la guerre à l'extérieur, etc. Bon après elles vont pas devenir amies j'imagine, mais voilà, elle est pas obligée de se clasher tous les jours avec elle, quoi. Donc si on fait un petit récapitulatif, le jeu était très intéressant
intéressant. Finalement, ça a une utilité plus qu'une utilité de résultat, encore une fois, puisque voilà, il y a eu quand même des tensions qui ont été créées, donc il y a quand même un impact derrière, donc c'est quand même assez intéressant, un peu comme le jeu de la Panthère, hein, finalement. Donc encore une fois, il y a quand même une grosse utilité là-dedans, donc deuxième point positif. Et troisième point, où là, c'est là où je disais que c'était un 90% positif, c'est le choix en fait des candidats, parce que là en gros les personnes qui ont été choisies c'était Manon, Romain, Enzo et Misha. Donc Misha c'était celui qui a été éliminé, enfin qui devait être éliminé plutôt. Et là tu pourrais dire ouais bah en réalité c'est vraiment de la merde, c'est juste la prod qui choisit qui ils ont envie d'éliminer et finalement bah ça ressemble beaucoup aux précédentes saisons. Finalement la prod a quand même un certain contrôle. Et en réalité c'est pour ça que je dis qu'il y a 10% de négatif là-dedans, parce que en effet la prod a un petit peu de contrôle dans le sens où c'est eux qui décident qui va participer, pas forcément au jeu mais plutôt voilà à la sélection. C'est eux qui décident, alors que j'aurais plus apprécié que tout simplement c'était un petit peu comme avec le jeu du Panthère, de la Panthère, avec les équipes simplement qui décident. En gros comment ça se faisait, c'était tout simplement une courte paille où tu avais 10 pailles qui avaient différentes tailles, hein, forcément tu connais le principe de courte paille. Donc ils appelaient 10 candidats pour justement tirer à la courte paille, et les 4 candidats qui avaient la paille la plus courte, eh bien c'était eux qui devaient jouer, d'où justement Manon, Romain, Enzo et Misha. Et en réalité d'ailleurs ça a été assez bien fait en termes de mise en scène, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu faible, parce que j'ai quand même eu un peu de mal à être sûr de ce que je voyais. En gros t'avais Benoît en interview qui expliquait les règles avec le délire de courte paille, etc., etc. Et bah honnêtement cette interview là pour le coup était intéressante, parce que en fait ils ont pas fait comme dans les apprentis aventuriers où les candidats expliquent les règles et où t'as le présentateur qui explique également. Là en réalité c'était juste le candidat qui a expliqué les règles et c'est tout. Ce qui fait que c'était devenu ultra fluide en fait. L'interview était vraiment, cette fois-ci, c'était une vraie interview pertinente. Par contre, je dois quand même le mentionner, en réalité, interview pertinente oui, mais incomplète quand même. Parce que en réalité, il a un petit peu laissé planer le doute, voilà, courte paille, tout ça. Mais en fait, il y avait quand même une certaine logique. En réalité, les courtes pailles, c'était pour les 10 équipes présentes. C'est-à-dire qu'il y a une paille pour une équipe, et pas plus. Donc tu pouvais pas avoir les 4 violets par exemple, enfin les 5 violets par exemple là-dedans. C'est quand même beaucoup plus équilibré. C'est logique hein, mais bon, vu ce qu'ils nous ont pondu la saison précédente, je préfère quand même le mettre en évidence, parce que finalement c'est quand même un point positif. Donc ça pour le coup c'était très positif, justement le fait que ça a été équilibré et que bah, finalement ça s'est joué au final à la chance, mais c'était pas prémédité par la prod, en tout cas pas à 100%. Le seul petit truc qui moi me fait chier, c'est que c'est la prod qui décidait quand même quel joueur de quelle équipe ils allaient sélectionner, et c'est là où voilà j'ai un petit peu été un tout petit peu déçu par rapport à ça. J'aurais préféré voilà que comme avec le jeu de la Panthère, chaque équipe décide de quel joueur les représenterait et ce serait simplement eux qui tire à la courte paille. Je préférais que voilà ça vienne plus des équipes que de la prod, mais encore une fois c'est quand même un très très bel effort, parce que finalement bah, ça reste que 10% sur l'intégralité. On revient quand même de très très loin hein, par rapport à la saison précédente, donc ça reste quand même très très positif. Donc bilan, jeu très intéressant. Finalement ça aboutit également à des tensions, donc ça a quand même un impact plus tard. Et également la sélection des candidats n'a pas été 100% aléatoire hein. La prod a quand même contrôlé un petit peu cet aspect là, mais ça a été quand même en très grande partie bien équilibré. En plus c'était quand même très hasardeux puisque c'était aléatoire encore une fois, la courte paille. Donc finalement bah, que des points positifs par rapport à ça, j'ai été très content. Il y avait quand même quelques petits trucs hein, par rapport au jeu qui voilà c'était un petit peu dommage je trouvais. Bon déjà on peut parler du truc qui était le plus horrible dans ce jeu, le bruit du buzzer. Alors ça paraît rien hein, mais entendre ce putain de chat, je sais même pas comment ça s'appelle, Feulé peut-être, je sais pas exactement, c'est pire que Feulé en fait, c'est vraiment une sorte de cri en fait, et en tant que bruit de buzzer
c'est absolument immonde. Et là, je te parle pas en mode ambiance, etc., etc. Enfin oui, ça collait à l'ambiance bien sûr, mais au-delà de l'ambiance, vraiment, c'était pas agréable du tout. Je veux bien qu'ils te mettent un bruitage en mode, voilà, je sais pas, peut-être un truc de mort ou un truc comme ça, tu vois, qui te presse un petit peu plus. Mais un bruitage de chat, vraiment, c'était dégueulasse. Sincèrement, mes oreilles elles saignaient, hein, donc vraiment, c'est un petit peu dommage quand même, je trouve, par rapport à ça. Et un autre truc qui est dommage, mais ça c'est peut-être inhérent aussi aux devinettes, c'est le fait qu'en fait, je trouvais qu'il y avait plusieurs explications plausibles. C'est-à-dire que voilà, t'avais une devinette, et en fait, bon, en réalité, il y a qu'une seule bonne réponse, mais il y a certaines réponses qui ont été données où en fait je trouve que c'était quand même plausible, et le fait que ça a pas été accepté, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Je repense justement, notamment, il me semble que c'était Romain qui avait dit ça par rapport à une énigme où c'était un truc où voilà, j'ai plein de trous mais je retiens l'eau, en gros le truc, et voilà, la réponse c'était une éponge, et Romain en fait le truc c'est qu'il avait dit corps humain, et en fait en entendant sa réponse je me suis dit que en fait ça passait quand même, parce que le corps humain est plein de trous, ce sont les pores, on les voit pas mais il y a quand même plein de trous, et ça retient l'eau puisque notre corps est composé à 80% d'eau. Donc en réalité, si tu prends cette énigme là au mot près et que tu le transposes par rapport à sa réponse, en réalité ça match totalement, en fait, ça match totalement. Il a quand même eu faux, et j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'en réalité, c'était quand même une réponse qui était plausible. Honnêtement, je sais qu'ils aiment pas trop faire ça et que voilà, ils ont une réponse et ils veulent se tenir à cette réponse là, mais honnêtement, ça m'aurait pas dérangé que pas il contourne les règles, mais qu'il s'adapte un petit peu et qu'il se dise ok d'accord, il a donné une réponse, c'est pas la réponse qu'on a prévue, mais en réalité ça passe quand même, on peut la valider. Honnêtement, j'aurais préféré ça parce que c'est pas arrivé qu'une seule fois, hein. Il y avait plusieurs autres trucs. J'ai plus exactement tout noté, mais il y avait également d'autres trucs. Je sais plus, peut-être avec l'eau ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas arrivé non plus tout le temps, hein, mais voilà, il y en avait quelques-unes qui étaient qui pouvaient quand même passer. Le fait que c'est pas passé, bon voilà, je trouve aussi que c'était un petit peu dommage. Après bon voilà, ça a eu aucun impact sur lui puisque de toute façon ça a été le premier à se sauver, donc tant mieux quand même pour lui, mais voilà, je trouvais quand même que c'était un petit peu dommage. Par contre, j'étais très surpris de Manon parce que elle était à côté de la plaque absolument tout le temps, hein. À un moment donné, il y avait un truc, je suis dans le ciel, mais quand je suis dans l'eau, je m'éteins. Enfin, je sais plus c'était quoi exactement l'énigme, mais en gros, elle avait dit une étoile, et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, mais une étoile dans la mer. Enfin, je sais pas si elle parlait de l'étoile de mer, mais en réalité, ça s'éteint pas, tu vois. Donc je sais pas trop je sais pas trop où elle voulait en venir. Est-ce que c'était une étoile dans le ciel? Mais dans ce cas-là, si c'est une étoile dans le ciel, ça va pas aller dans la mer parce que t'as capté quand même en termes d'astre la différence que ça a. Enfin, le soleil est plus gros que la planète, quoi. Donc j'avais trouvé que sa réponse était très conne, et c'était pas la seule réponse conne qu'elle avait donnée. Elle en avait donné quelques autres. Enfin, elle en avait donné une autre. En fait, je sais même plus c'était quoi, mais c'était voilà, c'était aussi un truc un peu con. Et j'étais très surpris en réalité qu'elle a réussi à se sauver parce que vu les réponses cataclysmiques qu'elle a données, bon après voilà, c'est au début même moi, hein, j'ai été un peu perturbé. Je me suis dit mais attends, mais c'est super bizarre et tout. Alors qu'en réalité c'est tout simple. Et une fois que t'as compris le mécanisme, du coup tu peux t'adapter. Par exemple au début les deux premières questions, j'avoue que je voyais rien du tout. Alors que par la suite, du coup mon cerveau s'est adapté et j'ai réussi à trouver les réponses, secret, couteau, etc. Donc finalement c'est une petite gymnastique qui était assez intéressante. Mais par rapport à Manon, je sais pas si son cerveau a fonctionné de la même manière, mais vu à quel point elle était complètement à côté de la plaque et qu'elle ait réussi quand même à trouver finalement une réponse, j'ai été surpris. J'avoue que je m'étais pas un pesos sur elle, et finalement elle a quand même réussi à se sauver. Donc peut-être que finalement elle est plus forte que il n'y paraît, parce que pour l'instant elle a pas trop brillé, mais peut-être que justement elle a un plus gros potentiel que prévu. Et donc on peut parler de Misha, hein, qui a été donc l'éliminer. D'ailleurs pendant que j'y pense, ça me pète les couilles, hein, ces interviews qui spoilent littéralement la suite, parce que
autant avec Benoît en fait c'était lui qui servait de personne qui expliquait les règles. Donc autant lui ça marche parce que c'était juste avant en fait. Par contre avoir une interview de Kelly H qui te dit dans quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui va se passer, si ça tombe, si ça tombe il y aura peut-être quelqu'un qui va pouvoir désigner un éliminé dans son équipe. Elle avait dit ça et c'était bien avant, c'était pendant les pailles d'ailleurs, il me semble, c'était pendant le truc de la courte paille, donc c'était quand même bien avant que le jeu démarre réellement. Et cette interview m'a saoulé parce que forcément elle t'a mis dans la tête qu'il allait avoir une élimination, ce qui fait que quand il t'a dit qu'il y avait une élimination, t'as été à moitié surpris. Ça a pas été exactement ça, puisque finalement c'était lui qui était éliminé et pas lui qui devait désigner une personne à éliminer dans son équipe. Donc finalement voilà, c'est pas un spoil à 100%, mais elle a quand même mis dans l'idée qu'il y avait une élimination et du coup ça a spoilé l'effet de surprise en fait. Ça a spoilé l'effet de surprise. Donc déjà cette interview là, ces interviews là, parce qu'encore une fois c'est pas la seule, c'est quand même genre je sais pas la quatrième ou la cinquième, c'est chiant. C'est chiant. Quitte à faire ça, limite, ne faites pas d'interview en fait, parce que quand tu peux anticiper du coup la suite à cause de ça, du coup c'est vraiment contre-productif quoi. Donc vraiment c'est le plus gros point noir jusqu'à présent de cette émission, enfin de cette saison. Les interviews, bon ça a toujours été un truc qui était pas spécialement très intéressant, mais particulièrement ici, c'est vraiment extrêmement négatif. Un spoil par rapport aux interviews, mais j'ai jamais vu ça en fait. Ou alors j'ai peut-être pas fait attention, mais c'est peut-être les encadrer un petit peu plus, quitte à faire des interviews, peut-être encadrer un petit peu plus les candidats, parce que si c'est pour qu'ils te révèlent la suite, ou alors tu le mets pas au montage quoi, parce que là vraiment ça commence à devenir lourd. Et donc pour revenir sur Misha, en fait pourquoi est-ce que je disais qu'il s'est fait éliminer extrêmement connement, c'est parce que en fait il avait la réponse. En réalité la réponse c'était un râteau tout simplement. Mon premier est un rongeur, mon deuxième est le contraire de tard, et donc l'ensemble est un outil de jardinage, en gros c'était le truc. Et donc quand tu lis la question et que tu le fais au mot par mot, à syllabe par syllabe, donc un rongeur rat, le contraire de tarto, rato, tu peux réfléchir voilà de cette manière. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en fait, pour trouver l'énigme. Mais du coup voilà, tu lis la question, tu te fais en même temps le truc dans ta tête, voilà, t'as ta réponse. Sauf qu'en fait Misha il a réfléchi à haute voix, ce qui fait qu'en fait il a donné la réponse, il a dit râteau en chuchotant, bien évidemment, il a pas crié, mais il a réfléchi quand même, il a chuchoté et il a dit la réponse. Le truc c'est qu'il l'a dit à haute voix sans buzzer, ce qui fait que Enzo il a entendu ça. Enfin je sais pas s'il en est venu à ces déductions là aussi, mais en tout cas au montage il a buzzé après, du coup il a buzzé et il a donné la réponse, en fait la réponse que Misha venait de donner. Du coup il s'est sauvé et Misha du coup il s'est retrouvé éliminé, en tout cas potentiel éliminé, ce qui était extrêmement con par rapport à Misha. J'avoue que j'ai trouvé que c'était vraiment très très mal joué de sa part. Il était quand même bon, il a quand même été très bon, mais dans l'exécution c'est vraiment très mal joué. Vraiment c'était très très mal joué. J'espère que ça va le servir de leçon, parce que s'il refait cette erreur plusieurs fois, à un moment donné, bon, voilà, faudra faire sans lui, je pense. D'ailleurs, Perle elle avait, voilà, en interview, elle avait un petit peu taclé et tout, Misha par rapport à ça. Oui, il dit qu'il est très fort, finalement il est éliminé, etc., etc. Elle se fout un petit peu de sa gueule. Bon, je sais que c'est en interview, que voilà, c'est plus pour donner une ambiance, etc., etc., mais j'avoue que ce genre de truc, ça l'a fait passer limite pour une connasse, en fait. Donc, vraiment des trucs ainsi, les interviews, vraiment, de manière générale, c'est le plus mauvais point dans toutes les émissions de télé-réalité même, pas seulement celle-ci. Donc je reste sur une excellente note par rapport à ce jeu. J'avais vraiment de très grosses craintes, notamment par rapport aux impacts. Alors il y a quand même des impacts, mais il y a quand même d'autres possibilités. C'est pas une fatalité, ils ont quand même le choix d'eux, et finalement je trouve que c'est quand même une bonne chose, parce que comme je l'ai dit, ça élimine un petit peu d'injustice. Donc je trouve quand même que voilà, c'était quand même très bien fait. Honnêtement c'était quand même très bien fait. Comme j'ai dit, il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu dérangé, mais en fait c'est un seul, c'est le fait que c'était finalement les amis animaux qui désignaient les personnes à choisir. Vraiment pour moi c'était le seul petit point noir du truc, parce que tout le reste franchement c'était excellent. Vraiment c'était excellent, j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Ça avait pas forcément un gros impact, encore une fois, notamment sur le résultat, parce que voilà, c'est juste un jeu de cagnotte finalement. Enfin,
dans les faits, ça a été un jeu de cagnotte, puisque c'est uniquement la cagnotte qui a été impactée, mais pour le divertissement, au final, je trouve qu'ils ont quand même très très bien géré, donc j'en reste très content, et même par rapport au jeu, à l'épisode pardon, de manière générale, j'ai été également très content. C'est vrai que je l'ai pas mentionné parce qu'il y avait un petit truc avant le jeu, c'était Jimmy et Sandra qui ont une petite discussion, et il y avait deux petits trucs en fait qui m'avaient un peu fait rire. C'était le fait que déjà Jimmy balançait donc son alliance à Sandra, donc il disait avec qui il était en alliance, et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il a dit vraiment son alliance au complet, et ensuite il a dit seulement Sandra, et ça m'a fait rire parce que Sandra c'est sa meuf à la base, donc j'ai trouvé que c'était quand même assez drôle, la priorité qu'il avait inconsciemment donnée, c'était assez drôle. Par contre, le truc que j'ai pas du tout compris, c'est la réaction de Sandra, parce que finalement elle a décidé de balancer l'alliance de Jimmy à Martika. Et ça, j'avoue que j'ai pas trop capté, parce que Jimmy vient de te dire qu'il a envie d'être en alliance avec toi, ce qui est logique parce qu'ils sont en couple, donc ils sont censés être des binômes, ils sont censés être un binôme, pardon. Et finalement, elle balance son binôme et son mec en même temps à Martika qui a été la source de justement conflit avec Jimmy, puisque c'est elle qui a imposé, je tiens à souligner, à mettre en gras le mot imposé, de mettre donc Sandra à côté de Paul comme par hasard, sachant que ça n'avait absolument aucune logique. Même Jimmy, il avait dit stratégiquement ça n'avait absolument aucun sens. Donc elle a littéralement balancé un peu à son ennemi quelque part, même si elle est dans son équipe. En réalité, je pense pas que Martika lui veuille vraiment du bien, et pourtant elle lui a balancé ça. Elle lui a donné vraiment ce cadeau-là à Martika. J'avais trouvé que c'était très bizarre en fait. J'avoue que j'ai pas trop compris j'ai pas trop compris le move de Sandra. Vraiment là c'était super chelou. Ça peut créer des tensions et tout pourquoi pas, mais ça n'avait pas trop de sens. Après je sais pas si ça vient de Sandra ou si c'est une idée de la prod par exemple, mais en tout cas c'est complètement con dans tous les cas voilà, c'est complètement con. Mais ça bien évidemment ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Est-ce que vous l'avez autant apprécié que moi, ou au contraire vous ne l'avez pas aimé, vous l'avez détesté? N'hésitez pas bien évidemment à me dire tout ça en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas justement à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner, et pourquoi pas carrément à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Si vous voulez me soutenir davantage, n'hésitez pas également à aller booster via des points qui sont totalement gratuits, et en plus c'est extrêmement simple à mettre en place. Un petit slide à l'encadrer des commentaires, appuyez donc sur le bouton booster et appuyez à nouveau sur le gros bouton en bas de l'écran. Encore une fois, c'est totalement gratuit, ça ne prend que quelques clics et ça peut aider grandement la chaîne, donc si jamais vous voulez faire un petit geste, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien et moi ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à devenir membre, vous pouvez gagner justement pas mal d'avantages, des badges, des emojis et bien d'autres encore, donc n'hésitez pas justement si vous pouvez vous le permettre. Pour ce faire, en bas de la vidéo il y a un gros bouton rejoindre justement, il vous suffit de cliquer dessus, ou même encore dans la description il y a un lien avec justement plein d'emojis triangle rouge. Ça va vous rediriger vers une autre vidéo qui va vous expliquer justement les avantages, les abonnements, donc si jamais vous pouvez vous le permettre et que vous voulez soutenir justement davantage mon travail, ou même que vous êtes un petit peu curieux simplement de ce que je raconte, et bien n'hésitez pas justement à appuyer sur ce bouton rejoindre, ça pour le coup ça ne coûte rien. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.